Les indispensables. Alors là, c'est un indispensable un peu particulier. J'adore ces 3 livres. Hein. Je veux dire, je veux pas dire que d'habitude je les adore pas, mais là j'y tiens beaucoup. Si pour les fêtes, par exemple, voilà, vous les mettez bien dans la tête, parce que j'aimerais beaucoup que vous offriez ça à vos amis, parce que ces livres, j'aurais adoré les recevoir si je ne les avais pas lus. Alors. Vous allez me dire encore cette fois, il m'en parle. Oui, mais parce que je trouve que ce roman n'en parle pas assez. Alors la couverture est pas géniale, hein, parce que bon, enfin bon. De Thérèse Anne Fowler, ça s'appelle Le roman de Zelda de chez Michel Lafon. C'est mes indispensables, c'est l'histoire de 3 femmes. Hein, donc vous allez voir Zelda Fitzgerald, surdouée. Très libérée, hein, c'est-à-dire que Scott à côté, il a l'air très gentil, elle adore danser, le jazz, tout, ils font la folie, c'est de la folie. Hein. Elle l'épouse, ouais, comme ça, mais il a dû prouver plein de choses avant qu'elle l'épouse, parce qu'elle sélectionnait, elle aimait bien les gros durs et tout, alors que c'était pas ça. Mais par contre, il l'a eu parce que il l'emmène à New York, il a du succès au niveau de la littérature, il l'emmène dans les grands restaurants, ils dépensent du fric fou, puis elle est absolument géniale, elle adore danser, elle adore écrire, et c'est l'histoire de cette femme qui va être bouffée par le génie de son mari, quoi. Bien qu'ils s'adorent, hein, c'est vraiment une passion absolument de tous les temps. Et vous allez voir comment la descente aux enfers des deux, hein, parce que elle va descendre aux enfers aussi, elle va être bouffée par cet homme, mais lui aussi il va être bouffé quelque part, parce que quand elle va disparaître, il va pour ainsi dire plus exister, et puis ils vont être bouffés par la vie qui vont venir, puis c'est aussi... les dernières années avant la guerre, c'est les dernières années avant que la crise arrive, enfin voilà, c'est un changement de civilisation. Allez-y, c'est une merveille, c'est superbement écrit, et ça devrait être, au lieu d'avoir un Yann Moix qui a le prix Renaudot, cette espèce de diarrhée littéraire qu'il nous a fait, voilà, ça c'est un énorme livre, c'est pas féminin, c'est pas masculin, c'est pour tout le monde, et c'est en même temps une page d'histoire. Ça s'appelle Le roman de Zelda, c'est chez Michel Lafon. Autre truc, alors ça, j'ai adoré les enfants, c'est comme la couverture, j'adore la couverture, c'est mon côté midinette. Sylvie Ouellette, c'est Le secret du docteur Barry, c'est aux éditions de Boré. Je peux vous donner un conseil si vous le voulez, dépêchez-vous, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, les éditions de Boré. Ne me refaites pas encore le truc des nouveaux auteurs avec le dernier Favant où tout le monde se bat pour l'avoir et que c'est tout un truc pour le rééditer. Allez-y, ça c'est une histoire extraordinaire. On est en Angleterre au 19e siècle. Il est bien entendu que quand on est anglaise au 19e siècle et qu'on a une passion, la médecine, on ne peut pas l'exercer, c'est réservé absolument aux hommes. Donc cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va se déguiser en homme. Mais déguisée, c'est-à-dire, enfin déguisée, elle va vivre en homme. C'est-à-dire qu'elle est brillantissime, elle est plus intelligente que tout le monde, elle a une mémoire d'enfer, elle est surdouée pour disséquer. Elle tombe pas dans les pommes, hein. Tous les mecs qui tombent, elle, pas du tout. Elle va réussir, elle va avoir tous les diplômes, elle va arriver à Londres, elle va être excentrique, c'est-à-dire que, en homme, hein, c'est-à-dire qu'elle va, voilà, ça va devenir la coqueluche londonienne, mais il y a un moment, elle sait que elle va pas pouvoir se cacher tout le temps. Donc qu'est-ce que la seule façon de se cacher? Elle va rentrer comme médecin militaire. Parce que les médecins militaires n'avaient pas d'examen physique, c'est-à-dire qu'elle pouvait continuer à s'habiller en... Et il va arriver plein de choses. Elle va se retrouver en Afrique du Sud, à l'île Maurice, elle va être sur les champs de bataille. C'est extraordinaire, elle va avoir des histoires d'amour absolument fabuleuses. Et on ne saura pas que c'est un homme jusqu'à sa mort, parce que quand elle va mourir, l'infirmière qui va l'habiller va se rendre compte que le monsieur, c'était une dame. C'est une histoire extraordinaire, c'est un monument de la médecine anglaise, et c'est un monument au niveau de... moi, je trouve que c'est un extraordinaire roman, et qu'une fois que vous êtes dedans, c'est un vrai livre d'aventure. Et c'était pour plaisanter, Troisième Dame, c'est pas vrai, c'est voilà, c'est Frédéric Mitterrand, La Récréation, c'est aux éditions Robert Laffont, et j'ai adoré ce bouquin. Déjà, c'est le ministère de la Culture, c'était au temps où il y avait un ministre, pas en ce moment où il y a, je sais pas, il paraît qu'il y a une ministre, mais personne n'est au courant. C'est un type brillant, hein, on aime ou on n'aime pas, ça, je suis d'accord. Mais il dit la vérité en quelque sorte, c'est-à-dire qu'avec tous ses défauts, ses qualités, vous allez voir le magma, enfin l'espèce de labyrinthe, d'égo surdimensionné dans ce ministère de la Culture où ils sont tous des génies. Il n'y en a pas un qui a l'USAS, ça c'est connu. Et c'est Mitterrand, hein, Mitterrand qui raconte, je vais vous raconter un truc, hein, je sors d'un déjeuner où les gens étaient choqués, qui racontent que quand ils voyaient un type, ils disaient « Ah !» Mais si c'était une femme quand une femme dit « Ah, vous avez vu, le mec, il est pas mal », ça choque personne. Quand un mec dit « Ah, vous avez vu la femme », ça me paraît naturel, donc je vois pas pourquoi ça serait. Et puis je vois pas pourquoi il aurait caché, parce que c'est sa vraie nature, et c'est, voilà. Et ça donne une couleur en plus, moi je trouve assez sympa au livre, mais c'est surtout toutes les arcanes du ministère de la... Vous avez l'impression de participer aux coulisses, vous savez, vous êtes un voyeur, il voyait tous ces... Il y a des horreurs là, non, il y a des monstres, c'est même plus des têtes, hein, je sais plus, ils se prennent, ils sont tous grands écrivains, tous grands musiciens, tous grands, voilà. Et puis c'est que de l'ambiance.
ambition cachée, voilée, hypocrite. C'est génial de chez Génial, ça s'appelle La Récréation, chez Frédéric Mitterrand, chez Robert Laffont. Là, c'est 3 auxquels je tiens. Et je crois que c'est 3 où vous vous embêterez pas du tout. Alors, Frédéric Mitterrand, je dis pas, il y en a qui peuvent pas, bon, si vous pouvez pas, mais les 2 précédents, une merveille. Voilà, pour les fêtes, c'est 3 indispensables.